Salut les gars, ça va-t-il? Ça va-t-il bien? Moi ça va bien, ça va super bien. Le soleil est parti se coucher et moi bah je m'en vais bosser. Donc voilà, on va livrer des petits Stradivarius qui sont dans mon sac à dos. Donc on va voir l'ami Brahim et ensuite on va aller au boxon. Hey, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez suivi? Bon. Il est de retour. Le petit cylindre à 150 balles est de retour. Bon, on sait toujours pas s'il est de retour sur le marché. Pour le moment, c'est mystérieux. Sur Scootfast, ils annoncent maintenant une disponibilité le 30 septembre. Bon bah ça fait au moins 8 mois que ça dure, hein. Donc il repousse, et puis il repousse, et puis il repousse. Bref. Donc ce petit cylindre qui est vraiment top pour se monter un petit moteur hybride super sympa, facile à régler, fiable, une mobilette de la mort, quoi. Un tractosaure top, fiable, tout. Bah pour le moment on ne sait pas si il va être de retour. Mais en tout cas il va être de retour sur la titinette à la place du Metrakit. Eh oui, parce que le Metrakit, bon, hein, j'en ai testé des choses dessus, il marche le bordel, mais bon, il n'y a plus grand chose à espérer de mieux, mis à part peut-être avec une boîte à clapet qui apparemment apporte quand même un petit quelque chose sympa, surtout dans les bas régimes. Bon, pour le moment c'est pas moi qui ai fait les tests, donc je peux pas vous faire de retour, mais apparemment c'est pas mal, ça apporte un petit truc. Bon, c'est pas non plus jour-nuit, hein, mais apparemment la machine est plus facile à régler avec une boîte à clapet, parce que évidemment ça fonctionne mieux à bas régime étant donné qu'il y a plusieurs lamelles qui s'ouvrent en même temps, ce qui est en principe plus facile que d'en ouvrir une seule. Voilà, donc bon, le Metrakit, comme je vous dis, on en a déjà fait le tour, ça marche bien, hein. Vous avez pu voir les perfs, donc avec le pot 70, mais ce pot 70 qui apparemment marche très très bien, on l'a jamais essayé sur Roscoe. Et puis Roscoe, essayer de pas se faire écraser, bah Roscoe je lui ai retapé encore dans la gueule, je lui ai remis des coups de fraise dans les dents. Voilà, donc bon, peut-être que vous pouvez voir comme ça, hein, je vous remontrerai au boxon, mais bon, je l'ai ouvert l'oignon, hein, déjà, je l'ai bien ouvert l'oignon, et puis j'ai retravaillé un petit peu dans les transferts latéraux arrière, donc je les ai recreusés un peu plus, donc il y a un renvoi vers l'avant qui est plus violent qu'avant, donc bah écoutez, on va monter ça, et puis on verra probablement demain, parce que comme vous le voyez, il fait presque nuit. Et donc bah on ira tester ça demain. Déjà on va le monter. On va changer aucun réglage. Donc en principe on va être très mal réglé, hein. En principe l'embrayage risque de trop patiner. Le variateur risque d'être trop léger. Non, parce que là... là on a quoi? On a 185 degrés à l'échappement, 125 au transfert. Bah on est loin du Metrakit et son 196, 135. Donc je doute fortement, même très fortement, qu'on approche les 14 000. Déjà dépasser les 13 000 et avoir de la puissance, c'est déjà très hypothétique. Voilà. Bon les potes, vous savez quoi? Je vais rentrer chez mon pote Brahim, je vais lui lâcher ces deux Stradi, et puis je vous retrouve en bas avec la titine et le boulot à accomplir. Allez, à toutes. Titinette n'est pas sur la table d'opération parce qu'avec ce pot, ça marche pas. Et oui, là la table d'opération elle passe par là et donc ça tape dans le silencieux, donc je peux pas la mettre.
Donc il va falloir que je désosse le pot avant de la mettre. Donc ce petit pot Doppler ER1 qui apparemment fonctionne très très bien hein, avec la configuration actuelle, hein, donc avec un 70 hybride. Ça a l'air de marcher pas mal. Bref, nous y voici, nous y voilà. Voilà le petit Arsal CPI Boosted 2. Donc hop là. Venez là, tout ce bordel là. Voilà. Donc vous pouvez voir que je l'ai sérieusement ouvert encore. Hein. Est-ce que vous pouvez voir le creusage des latéraux arrière. Voilà, vous pouvez voir que c'est bien creux. Hein. Avant, c'était beaucoup moins creux. Je n'ai pas retouché la lumière d'échappement. J'ai rien retouché d'autre. Donc, j'ai travaillé à l'embase, à l'embose. J'ai travaillé à l'embose et j'ai travaillé un petit peu aussi sur le noyau. J'ai travaillé à plein de petits endroits pour essayer d'optimiser ce petit cylindre que j'adore et peut-être faire qui fonctionne encore mieux à bas régime. Bon, ça c'est très hypothétique encore, mais il y a de grandes chances qu'on ait plus de puissance qu'avant. Donc à savoir que les carters qui sont montés avec le Metrakit sont très ouverts à l'embase. C'est pour ça que j'ai ouvert ce cylindre à l'embase, parce que tout simplement voilà, il y a une paire de carters qui va lui aller très bien. Donc ce cylindre Metrakit hein, que j'ai préparé comme un gros cinglé, on a pu voir hein, que ça marchait bien quand même hein. On était à 9 secondes entre les deux feux et on était à 98 km/h à la fin. Donc c'est pas mal du tout, hein. C'est tout à fait dans les scores qu'effectuent les moteurs de scooter sur mobilette en 70. Donc on est vraiment pas mal. Surtout en plus en tenant compte du fait que j'avais une transmission en 12,56. Donc c'est une transmission qui me permet de passer largement les 130 km/h au GPS. Donc ça par contre les machines hybrides, les mobs hybrides, avec une transmission capable d'approcher les 140, probablement que les 9 secondes ils ne les font pas. Mais bon, ça je n'affirmerai rien. Toujours est-il que voilà, avec une transmission capable de plus de 130 km/h, donc même 140, je prenais 0 à 100 en 9 secondes. Donc voilà. Donc là, ce moteur là il marchait super bien avec le pot 70, mais on ne sait toujours pas si ma préparation moteur du Metrakit a été véritablement bénéfique. Ça on peut pas le savoir. Pour le moment, évidemment, il faudrait pouvoir monter un Metrakit qui n'est pas préparé. Désolé les amis, j'ai pas eu la patience d'attendre et le monter non préparé. Donc voilà, un jour je m'emmerdais. J'ai sorti la Dremel, j'ai fait ci, et le lendemain j'ai fait ça, et puis le surlendemain je me suis dit ah bah tiens si je faisais ça. Et puis au final, bah, je me suis retrouvé avec un cylindre qui n'a plus rien à voir avec un Metrakit. Donc c'est un Metraboost. Bref. Donc là, eh ben, on va remonter Rosco. Hein, le petit Rosco à 150 balles qui est prévu pour un carburateur d'origine. Carbut 17 qui est prévu pour un pot d'origine. D'ailleurs, dans la notice, c'est marqué que c'est prévu pour pot d'origine, carbut d'origine. Bref, ce petit Rosco là, moi je l'adore. Et donc... ben voilà, on va le monter et on va voir ce que ça va donner dans la même configuration que le Metrakit. Maintenant, il y a une chose qu'il va vraiment falloir garder à l'esprit, c'est que j'avais prévu que le Metrakit prenne 14 000, voire plus. Donc j'avais anticipé et j'ai mis une lamelle de clapet en épaisseur 0,40, ce qui est énorme. Donc évidemment, avant, quand on avait testé le CPI, on était en 0,30. Donc
Donc 0,30 ça tient jusqu'à 12 000, 12 500, après ça part en miettes. Et 0,40 a priori ça peut tenir plus de 14 000. Donc là on va monter le CPI avec des clapets qui peuvent tenir 14 000. Donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Probablement qu'on va perdre beaucoup en bas, hein, à bas régime, hein, et c'est là que le CPI est le meilleur. C'est dans les bas et mi-régime. Maintenant, je ne sais pas. On verra bien ce qui va se passer. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre qui pouvait être intéressant? Oui, le Metrakit, donc il est équipé d'un piston Too Fast, parce que le piston Too Fast a l'ergot du segment centre-arrière du piston, donc il passe entre les deux transferts arrière du Metrakit. Donc bah écoutez, ce qu'on va faire, hein, c'est que là dans ce CPI là j'avais monté un piston que j'avais allégé beaucoup pour avoir le moins de vibrations possible. Bon, comme là la machine se comporte très très bien, ça vibre pas, ben je vais garder le piston du Metrakit, parce que le piston du Metrakit il est pas allégé comme j'avais pu le faire pour celui-ci, et donc on va pouvoir prendre 14 000 sans avoir la rondelle qui vibrote, hein, donc sans se chier dessus, entre parenthèses, entre guillemets. Donc je vais monter avec le piston du Metrakit. A priori il ne devrait pas y avoir de problème, les jeux sont les mêmes, hein. Les cylindres sont en général à 47-60, donc je crois que le Metrakit avait eu droit à un petit coup de rodoir parce qu'il avait eu une amorce de serrage, et donc il était à 40,002, c'est-à-dire qu'à priori ça va être plus serré de 2 centièmes dans le CPI. Bon, bah j'espère qu'on va pas avoir de problème, hein, et que tout va bien se passer. Mais normalement, on va avoir un petit poil moins de jeu. Maintenant, le piston Too Fast, là, je l'ai bien fait au moins 2-3 pleins. Donc, c'est possible qu'il ait perdu 1 centième. Donc, on va dire, allez, peut-être que je vais avoir un petit centième. Bon, allez, c'est pas bien grave. Bref, alors, autre petite chose, autre petit détail qui me vient à l'instant, n'oublions pas que notre CPI a une sortie droite, toute droite, comme les cylindres ultra rassinges. Et donc, vous pouvez voir, donc là, il y a 3 trous pour fixer le pot. Donc celui-ci, c'est moi qui l'ai fait. Celui du haut, là, c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui l'ai fileté. C'est fileté. Donc j'ai juste à mettre ma rotule Doppler de Traviol et c'est impeccable. Alors que là, j'ai cette espèce de cale qui fait pas loin de 2 cm d'épaisseur de ce côté-là et 1,5 cm de ce côté-là. Donc comme on a pu le voir dans les vlogs précédents, à 1 cm, 2 cm près, on peut y perdre. On peut y perdre en perf. Et on peut aussi y gagner. Donc il faudra aussi tenir compte du fait que on va avoir un pot qui va être un peu plus court avec le CPI. Donc on fera probablement des essais avec la rallonge pour voir ce que ça donne aussi. Voilà. Voilà les pitos. Donc moi je vais me mettre au bilot sur la mobilette, donc démontage du pot Doppler, et puis après vidange dans le trou là, vidange de la flotte, décalussage et rempilage et recalussage. Voilà les poteaux. Bon, peut-être que je me ferai une petite minute de pause et vous montrer par exemple l'intérieur du Metrakit, hein, ce qu'il nous dit, le piston, peut-être aussi voir l'alignement de ce cylindre et des carters, parce que j'ai fait ça un petit peu au pifomètre, hein, c'est pas très pro, mais voilà, hein, le cylindre Metrakit était monté, j'ai pas eu envie de le démonter pour récupérer le joint d'embase et me faire une embase parfaite. De toute façon, je vous l'ai déjà dit, la puissance, elle n'est pas là. C'est des pouillèmes qu'il y a à l'embase. Hein. Quand l'embase n'est pas parfaitement alignée, c'est des pouillèmes.
Après, quand ça n'a pas du tout aligné, c'est pas forcément des pouillèmes, mais ça peut aussi être des pouillèmes, hein, ça dépend de plein de choses. Bon, les poteaux, je m'y mets, je vais faire le petit pipi à mademoiselle, et puis je vais lui dévisser les boulons. Allez, à toutes. Bon, bah, j'ai fait un peu d'avancement des travaux, donc j'ai déjà remis le pot 70. Vous pouvez voir que j'ai retiré mes durites, elle a fait sa pipisse. J'ai retiré les écrous de calus. J'ai même raccourci un petit peu ma durite ici parce que depuis le temps, j'ai un petit pincement des durites qui doit pas être génial. Bon, je pense pas que ça changera grand chose. Mais voilà, je vous reprends parce que est venu le moment de décalus. Ça y est, la bête. Alors, on va décalus la bête. Bon, les joints collent un peu. Normal. Hop. Voilà. Bon. Ouais, bon, on a une jolie couleur, on a une belle goutte de gras là, une belle goutte d'huile, une belle gougoute. Voilà. Bon, alors là, vous pouvez voir, on n'a pas la forme d'une chambre boost. On a la forme, une forme tronconique, c'est-à-dire que la chambre est conique. C'est un cône. Ouais. Fuck. Bref. Voilà, on n'a pas la forme donc toroïdale d'une Calus Boost, mais c'est pas grave. Bon bref, le joint, je suis en train de perdre du temps à le remettre. Non, non, je perds pas de temps parce que j'aurai pas besoin de le refaire après. Ça sera fait. Ah non, non, il a pas envie. Bref, allez, bon. Allez, on va essayer de ne pas péter les ouinges. Donc j'y vais d'une main. Donc apparemment, le ouinge, le ouinge il colle un petit poil. Il colle un petit poil. A priori de l'autre côté. Voyons, va voir. Voyons, va voir. Qu'est-ce qu'il dit là? Oh. Non, on va peut-être pouvoir sortir ça sans péter les joints. Ça serait bien parce que j'en ai qu'un de rechange pour le moment. Je vois un truc qui est de traviole là et je crois bien que c'est le joint de papier. Non, allez, je vais le sortir avec la cale, ça devrait mieux le faire. Bah, c'est pas facile d'une main les copains, hein. Je vous tiens, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas tomber. Ah, il faut basculer un peu plus le moteur. Allez, sors copain. Voilà. Voilà. Bon, qu'est-ce que tu nous dis? Oula, c'est quoi ça? Oh, c'est une trace de pâte à ouinge. Ah bah oui, j'avais dû mettre un peu de pâte à ouinge pour que le joint tienne. Voilà, bon. Voilà le Métraquito. Métraquito. Pas le moindre bobo. Tout y va bien. D'ailleurs, je crois que je vais retravailler un petit peu dedans. Je pense que je peux améliorer un petit peu la bête. Donc voilà, maintenant qu'il est démonté, j'ai plus qu'à rebosser dedans. Ouais, j'ai des choses intéressantes à y faire. Petit Métraquite, tu reviendras. Peut-être avec une boîte à clapet même. Et pourquoi pas un carbu de 30. Un bon petit cylindre. Mais le petit CPI là-bas, à mon avis, il va être pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le piston, le pistaga là? Il nous dit quoi le pistaga? Bah, je vais vous mettre de la lumière. Bon, la calotte est un petit peu foncée. Donc je pense que j'ai été un petit poil riche. Mais tant mieux. Je suis pas là pour casser du matos. Hein. Voilà. Donc on peut voir la calotte. Hein. Ouais, une jolie couleur.
pas de calaminas. Mais bon, j'ai l'impression quand même que ça pourrait souffler plus fort là-dedans. Parce qu'il n'y a pas vraiment de super auto-nettoyage. Bon, sinon, à part ça, le piston, bah, il est bien. Hein. Il a encore ses petites rayures d'usinage. Je sais pas si vous pouvez voir. Pas la moindre rayure. Il est un petit peu bruni au-dessus du segment. Pas du tout en dessous. Donc on est bien étanche. Ouais, ça il comprime bien le Metrakit. Hein. Donc ça c'est un piston tout fast comme je vous ai dit. Donc un piston qui vaut la peau de l'oignon. Ben, j'espère que je vais pas le pétave. J'espère que je vais pas le pérave dans le CPI. Bon bref, voilà. C'est ça que je voulais voir. Non, il est tout beau, mon piston. Il est tout beau. Il est Thibaut. Bon, maintenant, on va faire une petite comparaison des emboses. Bon, alors toi, déjà, je t'éteins. Voilà. Je t'éteins. Je te remets dans ma poche. Donc, alors, a priori, je dis bien, a priori. Voilà. Donc l'embase du Metrakit est juste monstrueuse, comme vous pouvez le voir. Hop là, elle est juste énorme. C'est énorme. Je crois qu'il n'y a pas plus gros. Même un Too Fast, le Too Fast est un petit poil plus large. Mais c'est tout. Bon, alors voilà. Donc l'embase des carters, c'est celle-ci. Voyons voir. L'embase de... donc dans l'embase du CPI et donc celle-ci. Donc a priori l'embase des carters, pas facile de voir comme ça. A priori l'embase des carters est plus grosse. Oh, on n'est pas loin. Hein. On n'est pas loin. On n'est pas très loin du tout. Ouais, non, on est pas mal. Hein. On est pas mal là. Là, on est pas mal là. Mais évidemment... attendez, que je ne dise pas de bêtises. Ah non, là, c'est l'embase côté cylindre. Donc là, on est énorme. Et donc l'embase carter, elle est là. Donc là, ça va pas être pareil. Ouf. Bah on n'est pas aligné. Hein. On n'est pas aligné du tout. Et même le transfert arrière, je l'avais pas ouvert. Ah bah non, il est stock. Bon, bref, on va monter un cylindre donc qui est pas du tout aligné. Hein. Le cylindre est plus gros que les carters. Donc bon, bah c'est comme ça. C'est comme ça. Ça serait une bonne excuse si ça marche pas. Bon bah les copains, j'ai plus qu'à faire l'empilage. Donc voilà, je vais lui mettre cette cale, ce joint d'embase là, plus cette petite cale de 0,5. Et puis on sera pas mal en principe. Bon les copains, je vous dis à ta allure. Tchuss. L'ouvrage avance. Bon bah là, regardez, il y a un petit truc que j'aime pas. C'est mon ressort là qui est pas vraiment là où il devrait être. Il faudrait qu'il soit sur le côté. Évidemment, comme j'ai jamais utilisé ce pot là avec le CPI, bah j'ai pas mis la boucle ici, ou enfin ou un écrou de 8. Hein. J'aime bien faire ça. C'est indestructible. Donc le pot, il a un petit peu de traviole. Il a un petit peu de traviole et là la rotule elle est en alignement parfait alors que le moteur est pas du tout en position haute. Hein. Donc quand le moteur il va basculer, bah le pot va se retrouver pas aligné. La rotule elle va pas être alignée, donc ça va faire un petit peu de contrainte. Mais c'est pas grave. Sinon, premier constat. Oh, chat. Oh, je vais en chier à démarrer moi. Je vous le dis moi. Oh, ça va pas être facile. Hein. Bref, il me reste à désosser le silencieux du pot de merde, à le remettre là. Il me reste
à retrouver la durite qui va de la pompe à eau à ici, parce que évidemment sur le Metrakit ça sortait sur le côté mais de l'autre côté, donc c'était complètement différent. Donc voilà, il me reste ça à faire, il me reste aussi à mettre de la flotte. J'espère que ça fuira pas. Voilà les potes, allez, moi j'attaque, enfin je continue, et puis je vous reprends après. À toutes. Bon les copains, j'ai bien avancé, mais je vais faire une exception par rapport à d'habitude. Hein. J'ai pas rangé, j'aime pas ça, mais il est déjà tard, il est 11 h du soir. Donc voilà, donc j'ai toujours pas mis la flotte. Là, c'est la petite touche finale. Un coup de nettoyant frein pour bien que tout soit beau, propre. Pas de traces de main dégueulasse. Ça coûte pas cher les bombes de nettoyant frein. Et pour avoir un moteur nickel, c'est parfait. Voilà, donc, bah écoutez, le moteur est monté, il n'y a pas de flotte, mais bon, vous savez d'habitude, hein, je démarre à sec et je fais chauffer un peu et ça va bien. Bon, là, je vous cache pas qu'il y a une compression de fou, donc je suspecte fortement que je vais avoir l'air d'un con, hein, et que je vais pas arriver à démarrer. On va quand même mettre toutes les chances de mon côté. Je mets le starter. Ah. Dans le dernier vlog, je suis arrivé, j'étais en panne. Bon, bah, je fais de l'essence. Bon, c'est bon. Allez, donc là, l'essence est toute verte. Elle est en réserve, mais plus que verte. J'ai les mains un peu grasses, ça va peut-être patiner un peu, mais j'ai plus peur que ce soit la courroie qui patine. Ah non, ça va pas mal. Ça va pas mal. Bon, ça fait du bruit, hein. Le ralenti est plus haut qu'avant, hein. Ça claque méchamment, hein. Ça pète. Du coup en régime 2008, ouais on est un peu haut. On va laisser tiédir un peu. Avant de ça reprend un peu de régime. Voilà, on est à 35 degrés là, 40. Ça commence à être un peu chaud sous le doigt. Bon allez, viens voir. Bon. Ça a l'air toujours aussi souple, hein, 5002. Bon, c'est en rapport avec les pots. Hein. Donc, bah là, écoutez, a priori, là, on doit avoir du couple en bas. Hein. Ah, on va foutre un petit peu le bordel, un petit peu. J'ai pas mis de gaz. On va mettre un petit coup. Ouh. Bah voilà. Bah ouais, dur. Oh là, putain, c'est plus dur que tout à l'heure. Oh non. 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 Démarre, bordel. Bon, on va faire un petit test du régime d'embrayage. Ça va pas durer longtemps. On va faire un régime d'embrayage. Bon, déjà, on va regarder le vario, ce qui se passe. Ouais, non, on va arrêter là. On va arrêter là. Le régime d'embrayage, j'ai aucun doute que ça va aller. Hein. Le cylindre, il est pas plus pointu que le Metrakit, ça c'est sûr et certain. Hein. Bon, bah nickel. Voilà les poteaux. Donc, bah, ce qu'on va faire,
c'est que je vais vous reprendre tout à l'heure, demain pour moi. Donc on mettra de l'eau là-dedans, en espérant que ça va pas fuir, hein, comme souvent avec les CPI. On a eu des petits problèmes d'étanchéité avec la flotte. Donc là, le bordel, hein. Oh non, ça va. Il comprime bien, hein. Il comprime mieux, un peu mieux que le Metrakit, mais bon, c'est normal, c'est le même piston. Et le cylindre n'a jamais serré. Bref, bon, allez, les poteaux, je vous dis à tout de suite. Et puis pour moi, c'est à demain. Allez, tchuss. Paysage lunaire au boxon. Et ouais, le paysage a changé, et mon t-shirt aussi. Bref, bah ça y est. On est demain, c'est-à-dire tout de suite pour vous. Donc, c'est le merdier. C'est un beau merdier ici, c'est le bourbier. Donc, il a bien plu, bien plu cette nuit. Donc, le boxon est un véritable bourbier. Il y en a partout, ça fait splof. Bref, c'est la merde. Les pièces métalliques qui sont au sol vont pas apprécier, évidemment. Bon, tant que ça dépasse pas les... combien? Les 30 cm de flotte, ça passe. Mais un jour, ça m'embêterait de retrouver même ma bellette sous l'eau. Et puis mes motos aussi. Bref. Bon, bah voilà, là, on est comme on est demain. On est tout de suite. Et donc le CPI, on va pouvoir aller le tester. Donc comme je vous l'ai indiqué, a priori les réglages sont à revoir. Donc ce cylindre avec ses diagrammes de 185-125 associé à un pot d'une longueur assez considérable sont en théorie incapable de produire une puissance honnête à 14 000 tours. En principe, hein, avec des diagrammes de 185-125, bon, on va dire qu'allez, on peut prendre un bon petit 11 000, allez, petit 11 500 avec de la chance. Et donc les 14 000, en principe, faut vraiment pas y penser. Donc là, on avait un réglage de variateur qui nous faisait prendre 14 000 tours avec le Metrakit. D'ailleurs, en parlant du Metrakit, ça y est, j'ai pas pu me retenir. J'ai déjà retapé dedans. Bah ouais, parce que le Metrakit, vous l'avez vu, hein, il marche pas mal. Hein, à savoir que ce cylindre stock, il est donné pour 18 chevaux. Moi, j'ai gratté dedans, mais comme je vous dis, j'étais pas sûr, je suis pas du tout sûr que j'ai gagné de la puissance. J'en ai peut-être même perdu, hein, parce que... alors, bon, quand j'ai préparé le cylindre, au bout d'un moment, je me dis, oh, ça va pas marcher et tout. Donc, j'ai pas vraiment bien fignolé tout parfait. Donc, voilà, j'ai préféré le tester avant de tout fignoler. Donc, on l'a testé ensemble. Il marche bien. Probablement aussi bien qu'un stock, hein, peut-être mieux, j'en sais rien. Et peut-être qu'il va marcher encore mieux une fois que j'aurai fignolé tout ce que je veux fignoler. Parce que j'ai encore plein de boulot dedans, en fait, hein, pour en faire vraiment ce que je veux. Il y a du taf, j'anticipe le bouton. Voilà, donc le Metrakit, j'ai commencé à le préparer. Malheureusement, le renvoi d'angle, il a commencé à faire des... Silence. Bon, bah il s'est bloqué. Roulement, KO. Donc j'ai retrouvé des petites billes qui sont ressorties du moteur. Bref, bon, je suis bon pour recommander un renvoi d'angle. Mais bon, allez, on s'en fout. Donc là, on a un petit cylindre à aller tester. Même si le réglage de variateur est probablement dans les choux. Donc on va voir, on va peut-être faire un demi-tour très rapide. On va voir ce qui se passe, hein. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Est-ce que ça va mouliner? Est-ce que ça va pas mouliner et prendre un régime inférieur à 14 000? J'en sais rien. Bon, alors honnêtement, le régime supérieur à 14 000, ça, je n'y pense même pas, hein. Je vous dis honnêtement. Mais bon, hein, tout le monde peut se tromper. Même les meilleurs font des erreurs. Et donc on verra ça. Donc on va voir ça ensemble. On va avoir la surprise ensemble. Donc de voir ce qui se passe.
Donc comme je vous l'ai indiqué hier, hein, donc j'ai monté le CPI avec le cylindre, j'ai monté le CPI avec le piston du Metrakit. Et donc a priori j'ai pas beaucoup de jeux, donc je vais pas y aller comme un gros taré, on va y aller tranquillement. On va mettre des bons coups de gaz quand même pour sentir ce qui se passe. Donc histoire de jauger le truc. Mais c'est pas aujourd'hui qu'on essaiera de battre les 98 km/h du feu rouge. Donc allez, je coupe, parce que le vlog est déjà assez long. A tout de suite en haut. Ah, j'ai de la bouillasse plein les semelles, je vais me péter la face, ça glisse grave. J'ai du mal à monter la mob. C'est dangerous, je vais me retrouver sur les genoux. Je sens les semelles en glisse. Ça commence à aller. C'est vraiment le bourbier en bas. Bon bref. Alors. Donc bah voilà. Je vous ai déjà fait le topo en bas. Donc on va voir ce qui se passe avec ce CPI que j'ai de nouveau préparé. Donc on va voir. Donc évidemment le CPI repréparé sur un autre bas moteur qu'avant. Même s'il est très semblable, hein. On a des clapets là en 0,40, hein, très épais. Donc à bas régime ça doit pas être génial. Mais bon, on s'en fout, avec la poulie d'embrayage on n'y est jamais. Donc allez. Allez, c'est parti pour ce petit tour, les copains. Allez, action. Mettez votre casque. Hein. Ça répond bien au gaz, hein, en tout cas. Hop. Impression, c'est que bon, ça a l'air quand même beaucoup moins puissant que le Metrakit. Mais bon, pour le régime, on n'en sait encore pour rien. J'accélère, j'ai pas accéléré plus d'une seconde. Ah merde, j'ai pas accéléré plus d'une seconde à fond, donc pas facile de dire. Mais ça a quand même l'air de marcher moins bien que le CPI. En tout cas, avec ce réglage variateur. Pour le moment, bon, on a vu un petit 11 000 qui s'affichait, enfin pas loin, 10 009.
Bref, on va voir ça. On attend que le petit bonhomme passe au rouge. Et puis on va y aller. Évidemment, on vise pas un record. Hein. Là, pour le moment, on rôde le piston pour aller dans ce cylindre, hein, parce que on sait jamais. Il peut y avoir des petites aspérités. Oh, vache! Ah bon? Confirme, hein, beaucoup moins de puissance que le Metratic, hein, beaucoup moins. Hein. J'ai même l'impression qu'il marche moins fort que sur l'autre d'un moteur. Là, on est probablement face au clapet, au problème de clapet en 0,40. La carburation a bougé aussi, hein. Je suis apparemment assez riche en ralenti, d'ailleurs je cale, voilà. Beuh. Oh vache. Maxi, 12 650. Ouais. Bon, ça marche pas super. Hein. Ça marche pas super. Le Vario semble trop lourd. Trop léger. Bien qu'avant, avec les clapets 0,30, ça marchait à 12 700, j'avais pas de problème. Hein. Donc là, tout doucement, je commence à pointer du doigt les clapets 0,40 plutôt que ma préparation. Hein. Donc bah, ça tombe pas mal. J'ai commandé des clapets, donc une feuille de carbone en 0,35. Donc là, pour bien faire, il faudrait que je remette les clapets en 0,30. Et ça pourrait être intéressant de tester aussi sur le Metratic. Ah, mais maintenant le Metratic c'est plus le même qu'avant. Donc là, c'est embêtant. Enfin bref, bon, je vous retrouve en bas.
Bah, le dévissage est fait, donc maintenant le débriefage. Donc voilà, bon, bah écoutez, bah si, il y a une petite surprise quand même, hein. Il y a une petite surprise, c'est que ça marche... j'ai l'impression que ça marche moins bien que avant que je prépare le cylindre, et surtout avec des clapets 0,30. Voilà. Bah, ce qui se passe avec des clapets 0,40, évidemment, il faut un moteur qui aspire très fort pour ouvrir les lamelles en grand, parce que si le moteur respire pas très fort, bah, vos lamelles, elles s'ouvrent pas en grand, et donc ça limite un peu le débit, hein, surtout que vous savez que sur mes carters, ce sont des clapets plats, type Peugeot. Donc voilà, bon, bah, la mob marche quand même bien, hein, évidemment. Je pense que la grande majorité d'entre vous monteraient dessus et me diraient « Waouh, l'avion !» Ben non. Non, non, non. Avec le Metrakit, c'était beaucoup, beaucoup mieux. Hein. De toute façon, le contour parle de lui-même, hein, vous avez vu. Même réglage, tout pareil, à part le cylindre, bah, je prends plus que 12 650. Alors que bah, là, la bécane, elle marche à peu près pareil qu'avec le pot de merde ou mon Gianelli et de la mort coupé à fond là. Donc voilà, c'est encore une petite démonstration qu'on peut vraiment se fier au régime moteur, en tout cas avec le Stradivario, parce qu'il a un régime de variation extrêmement stable. Et donc on peut vraiment s'y fier. À 200 tours près, on peut être sûr qu'on a soit gagné quelque chose, soit perdu quelque chose. Enfin, de la puissance. Voilà les potos, bah écoutez, déjà ça serait bien qu'ils nettoient ce bordel là, parce que voilà, hors de question de faire de la mécanique là-dedans. Hein. C'est ignoble, voilà, c'est ignoble, franchement. Bref, bah, quand ils auront nettoyé ce bordel, et d'ailleurs il y en a plein le box il est rempli de merde. Donc ça, je sais pas, ça ils me le feront pas, hein, ça sera à moi de le faire. Donc bah, on continuera les tests. Hein, donc bon, disons que dans l'absolu, ce qu'il faudrait faire, c'est démonter les clapets, remettre une lamelle en 0,30. Mais bon, on testera d'autres choses. On essaiera de mettre le Black Gun. On réessaiera le Black Gun pour voir. Éventuellement, on retestera aussi le Technigas, comme ça on verra, on pourra comparer avec celui-ci et voir les résultats qu'on a. Dans tous les cas, bon, pour le moment, je touche pas au clapet, même si je suis quasi sûr et certain que je perds beaucoup. Et d'ailleurs, probablement qu'avec le Metrakit, je perdais aussi beaucoup. Donc, à voir, que ce soit sur ce cylindre-là, avec ce cylindre-là, ou avec le Metrakit, avec des clapets plus fins. Voilà les potos. Bon, bah écoutez, pas de surprise dans ce vlog, hein, à part que voilà, ça marche pas super génial. La photo clapet 0,40. Voilà. Bon, on n'a pas eu 14 000 tours avec 185 degrés à l'échappement. Bon, on a eu que 12 700, ce qui est déjà pas mal, surtout avec un pot de cette longueur. On verra ce qui se passe avec le Doppler, non, le Black Gun, le Street Cup. On essaiera le Street Cup, voilà, pas le Black Gun. Donc on essaiera donc le Street Cup que j'ai un petit peu raccourci. Donc là ça pourrait être rigolo, on va voir, parce que probablement que le moteur prendra plus de régime qu'avec ce pot là qui est très très long. Voilà les potes, bon allez j'arrête parce que le vlog il est interminable. Je vous fais des bisettes, n'oubliez pas de me faire un petit j'aime, de m'acheter un petit Stradivario aussi, parce que bah, c'est le meilleur des petits Vario. Et puis voilà, pour des démarrages de fou, Stradivario. Les potos, je vous fais des bisettes. Ciao!